Alors nous sommes mercredi, on est donc le 2 Nissan et nous sommes arrivés d'Av Samervav de Baba Batra, Samervav, on est à la 5e ligne Hatam. On va répondre donc à la question qu'on a posée hier. Rappelons, hier on a vu dans une braïta, lorsqu'on prend un tronc d'arbre que l'on creuse, on en fait un tuyau et après on le fixe au sol et après l'eau de pluie elle passe à travers cela pour aller dans le mikvé, ce n'est pas valable. Par contre, si on fixe le tronc au sol et après on le creuse et on fait une gouttière pour que l'eau elle traverse, on a dit ça marche, c'est bon. En fait, c'est pour dire que quand on prend un ustensile, d'abord en tant qu'ustensile, même si on le fixe au sol, il garde son statut d'ustensile et sinon, non. Et alors on a voulu savoir qui était l'auteur de cette braïta. On a essayé une première tentative avec Rabbi Eliezer, on a dit ça ne marche pas comme Rabbi Eliezer, on a donc réfuté cela. Et après on a une deuxième tentative, on a dit peut-être que c'est Rabbi Eliezer à propos de la ruche d'abeilles. Puisque Rabbi Eliezer dit, quand on a une ruche d'abeilles que l'on fixe au sol, Rabbi Eliezer dit, c'est comme la terre. Rappelez-vous, on a dit, ça ne prend pas la tombe. On peut faire prosboul avec. Et on a dit aussi, celui qui prend du miel, Shabbat, c'est Hayaf Hatat, parce que c'est comme si quelqu'un il cueillait de la terre. Alors que le Haramim disent le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? En fait, on voit que Rabbi Eliezer dit, quand on a comme un récipient, c'est-à-dire la ruche, et après on le fixe au sol, donc, selon Rabbi Eliezer, ça devient du sol. Donc, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque nous, dans le mikvé, on a dit, quand on prend un récipient qui est donc le tronc qu'on a creusé déjà, et qui peut faire une gouttière, et qu'on le fixe au sol, selon Rabbi Eliezer, ça reste toujours un récipient, un ustensile, et c'est pas valable. Donc, ce n'est pas Rabbi Eliezer. Alors, vient l'Agmara, elle répond, Hatam, je peux te dire que non. Ça pourrait être Rabbi Eliezer, que le Kéli, quand on le fixe au sol, reste toujours Kéli. Mais alors pourquoi la ruche? Rabbi Eliezer, il a dit que ça devient de la terre, Kit Amad Rabbi Elazar. Parce que lui, il pense, comme il a dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta'amad et Amad Rabbi Elazar, ma et Ta'amad et Rabbi Eliezer. Dirtiv wa yetbol ota bi'adat devash. Ma ya'adat olish mimenu b'shabbat hayaf hatat. Av devash adode mimenu b'shabbat hayaf hatat. Lui, il te dit la raison pour laquelle celui qui prend de la ruche, il est hayaf Shabbat, parce que lui, il compare ça à un pasouk dans lequel on a vu, c'est marqué à propos de Jonathan, le fils du roi Shaoul, il a trompé dans, il y a marqué Ya'arat Devash. Ya'ar, c'est la forêt. Quel rapport la forêt avec le miel? Alors on dit, de la même façon que la forêt, il y a des arbres, et quand on arrache, on détache, on cueille un fruit dans l'arbre, c'est Hayaf Hatat Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on a dit le miel aussi, celui qui prend du miel Shabbat de la ruche, il est Hayaf Hatat. Mais je peux te dire qu'autrement, Rabbi Eliezer pourrait très bien être l'auteur de notre braïta du mikvé, et que si on a un récipient, même si on le fixe au sol après, eh bien il reste récipient quand même. Et donc, pour l'instant, on n'a pas repoussé. Via l'agma dit Ella Rabbi Eliezer des Daf. On va peut-être donc essayer avec une autre tentative que notre braïta du mikvé, elle est comme Rabbi Eliezer, donc à propos du daf. Daf, c'est une planche aussi. Alors, qu'est-ce que c'est cette planche? Dites-moi, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Daf shenachtomin. Quand on a une planche d'un boulanger, donc soit qu'il pétrit dessus, soit qu'il met le pain dessus, soit n'importe quel usage, une planche de bois d'un boulanger. Shekevao bakoten. Et donc le boulanger, il a fixé cette planche sur le mur. Donc elle est fixée au mur, elle est devenue comme le mur. Rabbi Eliezer metaher v'chachamim metamein. Rabbi Eliezer dit, cette planche qui était initialement une planche, donc un ustensile, maintenant qu'elle est fixée au mur, ça devient comme un mur, et le mur ne prend pas l'impureté. Et Chachamim disent non, même si elle est fixée au sol, au mur, la planche reste planche, et donc elle est encore un ustensile, et ça prend la Touma. Maintenant, on essaie de comprendre. Mani, qui est l'auteur de notre braïta, donc du mikvé.
Et Rabbi Eliezer, si tu dis que c'est Rabbi Eliezer, donc de celui-là de chez nous, alors dans ces cas-là, parce que n'oublions pas, donc on part de ligne de la breta du mikvé, on prend un tronc qu'on creuse, on forme une gouttière, donc on le transforme en ustensile, donc comme un tuyau, et après on le fixe au sol. Dans la breta, on a dit un kélé qu'on a fixé au sol, il reste kélé, et c'est pas soul pour le mikvé. Ça c'est la breta. Donc on cherche un auteur. Alors on dit si c'est Rabbi Eliezer, ça marche pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit une planche de boulanger, quand on le fixe au sol, elle reste, les tahor, ça veut dire ça devient comme du terrain, comme le sol. Et quand on la fixe au mur, vous avez dit. oui, c'est pareil, le mur et le sol c'est la même chose, effectivement. Alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, selon Rabbi Eliezer, puisque dans la planche du boulanger, lui il dit, on a un ustensile, on la fixe au mur, ça devient comme le mur et ça ne prend pas l'impureté. Alors normalement, donc, dans chez nous, dans le mikvé, ça devrait être la même chose. Tu prends une gouttière qui était déjà un ustensile, tu la fixes au sol pour faire passer l'eau, normalement ça devient de la terre et ça devrait être bon pour le mikvé. Or nous, dans la breta, on a dit que c'est pas bon pour le mikvé. Donc ça ne peut pas être Rabbi Eliezer de chez nous. D'accord? Maintenant tu vas me dire, et Rabbanan. D'accord, c'est pas Rabbi Eliezer, peut-être que ce serait les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim dans la planche? Hachamim, ils ont dit, ils ont dit que cette planche du boulanger, même si on l'a fixée au sol, elle conserve son statut de kélé, d'ustensile. Oui? Alors il m'a dit dans ces cas-là, même si on l'a fixé d'abord et ensuite on a creusé la gouttière, selon le Hachamim, ça devrait être aussi, puisque les Hachamim n'ont pas fait de différence. Ils ont dit, quand on prend une planche, on la fixe au mur, à propos de la planche du boulanger, c'est toujours tamé. C'est-à-dire que même si tu la fixes d'abord et après tu la formes, ça reste toujours un kélé. Or, chez nous, dans le mikvé, qu'est-ce qu'on a dit? Que si on prenait un tronc d'arbre et on le fixe au sol d'abord en tant que tronc, donc c'est pas un ustensile, et ce n'est qu'après qu'on le creuse pour former un ustensile, on a dit dans ces cas-là, ça marche. Alors que le Hachamim ici dit, ça marche pas, donc il y a un problème. Ça ne peut pas être ni Rabbi Eliezer ni Hachamim. Alors c'est qui l'auteur? Alors vient la Gemara répond. Léolam Rabbi Eliezer. Moi a dit en vérité, je peux te dire que l'auteur de notre braïta, donc du mikvé, c'est Rabbi Eliezer. Et de nouveau, quand on a un ustensile et qu'on le fixe au sol, Rabbi Eliezer maintient que ça reste un ustensile. Donc la gouttière qu'on a formée déjà en gouttière, qui est donc un ustensile puisque ça conduit l'eau, et après on l'a fixé au sol, ça reste un récipient et donc le mikvé n'est pas bon. Alors pourquoi la planche du boulanger, tu m'as dit que quand on la fixe au sol, elle devient comme le terrain, ça prend pas l'impureté. Normalement, une planche de boulanger, ça devrait rester une planche, même si tu la fixes au sol, selon la même vision que la braïta. Sauf si elle n'a jamais servi au boulanger en tant que tel. Ça n'a pas d'importance. Donc on la récupère brute. Très bien. On parle d'une planche d'un boulanger qu'il utilise régulièrement pour sa... Et on la fixe après. Et après, il la fixe, voilà. Ah, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on m'a dit, alors, comment on fait alors maintenant pour arranger ça? Il te dit, il te dit, donc on maintient. Rabbi Eliezer dit que quand on a un kéli, un ustensile, qu'on fixe au sol ou bien au mur, ça reste un ustensile et ce n'est pas bon pour le mikvé. Alors pourquoi pour la planche c'est bon? Puisque lui il a dit que la planche quand on la fixe au mur ça devient mûr et ça ne prend pas l'impureté. Il te dit parce que tout simplement, parce que les planches, une planche en bois, normalement Minatora, ça ne prend pas l'impureté. D'accord? Pourquoi ça ne prend pas l'impureté? Parce que c'est pas un récipient. Pshoté c'est une planche plate. Et c'est que les Hachamim qui ont dit que ça prend l'impureté. Alors donc c'est une impureté qui est légère. D'accord? Comme l'impureté elle est légère, c'est pour ça que dès qu'on la fixe au mur, elle perd l'impureté. Réponse plausible. Les planches de bois, c'est normalement, c'est carrément pas impur du tout. Ça ne prend même pas l'impureté.
C'est les haramim qui ont donné une petite impureté parce que les haramim décident que la planche de bois, même si elle est plate, que c'est pas un récipient, ça prend quand même l'impureté. Et comme c'est une impureté légère, alors dès que tu la fixes au mur, elle perd l'impureté. Comment accepter alors qu'une planche de bois sur laquelle le boulanger pétrit et la veille de Pessah, ça devient... Ah, ça n'a rien, c'est deux choses différentes. Elle prend l'impureté. Non, c'est pas une impureté. La hamed, ça n'a rien à voir. Hamed, c'est impureté, c'est deux choses différentes. D'accord? Donc, la réponse, elle est impeccable. Là, chez nous, dans le mikvé, on est dans donc impureté de Torah. C'est le mikvé, c'est la Torah. Et là, ici, dans la planche du bois, c'est une impureté de hachamim, donc légère. C'est pour ça, donc, dès que tu la fixes au mur ou à la terre, ça y est, elle perd son impureté. Donc, pour l'instant, une bonne réponse. Pourtant, il s'en sert, le boulanger, comme la planche, même si elle est plate. C'est vraiment un objet pour lui. On n'a pas dit non. Ça, moi, c'est pas un récipient. Il faut que ce soit un récipient pour que ça prenne l'impureté. Ça ne contient pas. Voilà, ça contient pas. C'est exactement ça. Parce que la Torah a dit au sac, marqué là-bas, au sac comme un sac. Il faut que ce soit un récipient qui contient quelque chose. Donc l'Agmara a dit très bien, c'est une bonne réponse. Seulement l'Agmara, elle vient objecter. Pourquoi? L'Agmara a dit Mikelad Eva de Oraita. L'Agmara a dit attends, tu me dis que la planche c'est une impureté de Hachamim. Par contre, dans notre sujet du mikvé, c'est une impureté de Torah. Il dit mais attends, mais dans notre mikvé, on parle de quoi là-bas? On parle de puiser. C'est-à-dire de l'eau, au lieu que l'eau de pluie descende directement dans le mikvé, on la puise et on la met dans le mikvé. Mais c'est quand même de l'eau de pluie. Alors on m'a dit, pourtant nous on sait très bien que l'eau que l'on puise, d'accord, que l'on puise, eh bien c'est pas une interdiction de la Torah, c'est un truc de Haramim. C'est les Haramim qui ont dit que l'eau puisée à travers un ustensile, c'est pas bon pour le mikvé. Mais selon la Torah, elle serait bonne, vu que ce soit de l'eau de pluie. Ça peut pas être autrement. Ou alors c'est que le mikvé... Mais non, bah oui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Il y a des gouttières aujourd'hui, non? Ouais, mais les gouttières sont d'abord gouttières, c'est-à-dire du terrain, et après on forme la gouttière dessus. Comment on est en train de dire ici, justement? On ne fait pas la gouttière et après on la fixe au sol. Le contraire. Ça existe, mikvé à ciel ouvert? Pour avoir directement la pluie dedans? Ça doit exister. Tu vois la mer. Donc, du coup, la Torah, l'Agmara lui dit, mais alors, donc dans ces cas-là, pour le mikvé aussi, c'est des rabbanan. Exact. Et comme c'est des rabbanan, voilà, on a dit que même si c'est des hachamim, que c'est une impureté légère, on a quand même dit que quand un récipient, tu le fixes au sol, ben, il reste quand même un récipient. Donc ça ne marche pas. La réponse que tu viens de donner, ça ne marche pas. Parce que tu m'as dit que la planche de bois du boulanger, c'est une impureté des hachamim, c'est pour ça qu'on est souple. Et dès qu'on la fixe, elle devient de la terre. Alors ici aussi, pour le mikvé, c'est aussi une impureté des hachamim. Et donc c'est normalement que quand on prend une gouttière et qu'on la fixe à la terre, ça devrait être de la terre. Et ça devrait être bon. Pourtant nous on a dit que c'est pas bon. Donc ça marche pas. Comment ça se fait qu'on parle de deux sujets, cachère, pas cachère, et impur et non, impur? Justement, le principe est, quand on a un récipient que l'on fixe au sol, est-ce que ça garde statut de récipient ou est-ce que ça devient de la terre? Maintenant, qu'importe les conséquences, c'est pas un problème pour moi. Si ce récipient, par le mikvé, si c'est un récipient, le mikvé n'est pas bon. Et la planche aussi, si la planche elle est récipient, elle prend l'impureté, mais si elle est fixée au sol, c'est pas une impureté, la terre elle prend pas l'impureté. Véhot, la Gemara pose une deuxième question. Ha'amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, bedav shel matechet mahloket. La Gemara dit, toi tu m'as dit, on parle ici de planches de boulanger qui est en fait en planche de bois. Il dit non. Nous on a vu que Rabbi aussi dit que la mahlok là-bas entre Rabbi Eliezer et les Hachamim, c'est une planche métallique. Or dans le métal, il n'y a pas plat ou pas plat. Tout métal, il prend l'impureté. D'accord? Donc il s'agit bien d'une impureté de la Torah et non plus des Hachamim. Donc de nouveau, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer et les Hachamim. Parce que nous on parle de donc le tuyau du mikvé, la gouttière, c'est des hachamim, et en plus, là on parle d'impureté de la Torah, alors tu ne peux pas me dire parce que c'est des hachamim, dans le cas de la planche du boulanger, alors c'est pour ça qu'on est souple. C'est pas des hachamim, c'est de la Torah, et donc on ne doit pas être souple. Alors un kéli que l'on fixe au sol, normalement un kéli métallique, un ustensile métallique, qui même s'il est fixé au sol, ben justement, si tu dis qu'il reste kéli, ça prend l'impureté.
Et si tu dis qu'il ne reste pas qu'il est fixé au sol, ça devient du sol, ça prend pas l'impureté. Donc c'est exactement le contraire de ce que nous on voit dans notre Breta de Mikvé. Et alors on a toujours la question, qui est l'auteur de notre Breta du Mikvé? Et en plus, qu'est-ce qu'il faut retenir Attendez, on n'a pas fini. Alors le Gemara dit Le'olam Rabbanani. Alors on change. On dit donc notre Breta c'est pas Rabbi Eliezer, c'est les Hachamim. La Breta du Mikvé donc c'est les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Que quand on prend, donc encore une fois, la planche métallique du boulanger, Hachamim ils ont dit si on la fixe au sol, au mur donc, c'est tamé. Ça veut dire ça reste encore un keli. D'accord? Donc la planche métallique que l'on fixe au sol, au mur, selon les Hachamim, eux ils disent ça reste impur. C'est-à-dire un récipient, même si on le fixe au sol, ça reste un récipient. C'est exactement la même chose comme le tronc d'arbre. Ça, c'est nul à Torah, ça. Oui. Non, pardon. Rabbanani, Hachamim ont dit, on parle d'une planche métallique. Donc la planche métallique, quand on l'a fixée, donc on a dit, même si on la fixe à la terre, C'est toujours impur. elle est toujours impure. Parce que c'est métallique. C'est métallique. C'est la Torah, donc même si on la fixe au sol, d'accord, elle reste toujours, donc, elle prend l'impureté, donc l'impureté du Keli ne s'enlève pas quand on la fixe au sol. Bien. Alors nous on pose la question, pourtant voilà dans le mikvé, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on prend une gouttière, si on la prend telle qu'elle et on la fixe au sol et après on la creuse, on a dit c'est bon. Or, Elle ne s'appelle pas gouttière au départ. c'est très bien, mais les Hachamim ici, ils n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas dit un objet métallique qui était fixé au sol et après on l'a transformé métallique ou pas. Hachamim, ils ont dit, qu'importe la planche, quand elle est au métal, tu la fixes au sol ou elle est fixée avant ou après, ça ne change rien. Alors donc pour nous, dans la Breta, il y a un problème. Parce que dans la Breta, on a dit que si la gouttière, elle était tronc, et on l'a fixée à la terre, et après on l'a creusée, donc on a un outil, un objet que l'on fixe au sol, eh bien ça devient du sol. Or ça contredit les Hachamim. Mais bois et métallique, c'est différent. Bois et métallique. On a dit Non, mais on parle, encore une fois, on ne parle pas de bois en métal, on parle des récipients que l'on fixe au sol. Récipient, tu fixes au sol. Ici, les Hachamim ils disent, ça reste récipient, donc ça prend l'impureté. Et dans le cas du mikvé, Hachamim ont dit, si tu fixes d'abord, tu mets d'abord le tronc sur le sol, et après tu fais une gouttière, c'est quand même un récipient fixé au sol. Alors les Hachamim ils ont dit, c'est valable, en tant que terre. Mais dans la première phrase, on ne peut pas parler de récipient. C'est un objet. Oui, Il mais... n'est pas encore récipient. Très bien, mais l'objet, Haramim, ils ont dit, alors qu'est-ce que ça change que tu le fixes au sol ou qu'on ne le fixe pas au sol? C'est pareil, Haramim n'ont pas fait de différence. Ils disent, Haramim, un récipient, qu'il soit seul ou fixé au sol, ça n'a pas d'importance, ça reste un récipient. Alors là aussi, un récipient, qui soit au début pas récipient et après il devient récipient, Haramim n'ont pas fait de différence dans la Bretagne, on a fait de différence. La planche, elle est Il y a la Kelly ou différence pas? La parce planche que métallique. c'était pas un Hein? récipient La au planche départ. métallique, Oui, elle est Kelly. bien sûr c'est un Kelly. Même si elle est plate. Ben, Elle prend l'impureté. métallique, oui, il prend l'impureté même s'il est plat. Et elle a le statut de Kelly. Donc même si tu la fixes au sol, elle reste Kelly. Alors que dans la Breta du mikvé, nous on a dit que quand on prend, imaginons on prend un truc en roseau par exemple, végétal, et on le fixe au sol, et après on coupe, et ça devient une gouttière. Alors là, nous d'abord on a dit que c'est bon, c'est valable. Normalement ça ne doit pas être valable, parce que les Hachamim n'ont pas fait de différence. Qu'il soit avant ou après, ça n'a pas d'importance. Un récipient fixé au sol, c'est récipient. Le tronc d'arbre au départ, tu peux pas dire que ça c'est pas un n'est pas récipient un au départ. récipient. C'est pas un C'est récipient. un objet, c'est pas la terre, c'est pas la terre, On ne peut point. pas l'appeler récipient. Donc c'est pas la terre. Pourquoi c'est valable? C'est pas de la terre. C'est pour ça que l'Agmara dit Veshan Iva de Rabbanan. L'Agmara dit, tu sais pourquoi? Comme on vient de dire maintenant justement, le fait de puiser de l'eau à travers un keli, c'est des Hachamim. C'est pour ça qu'on est miqil. Là-bas, on est souple. Donc dans la planche du boulanger, c'est une planche métallique, c'est une impureté de la Torah. C'est pour ça qu'on est sévère. Donc ce keli, même si tu le fixes au mur, ça reste keli. Mais dans le fait de puiser de l'eau à travers une gouttière, ça c'est un problème seulement des Hachamim. Alors quand on le fixe au sol, alors on est souple et ça devient comme si c'était de la terre. Ça répond à la question. Ah, l'Agma dit dans ces cas-là, si tu me dis comme ça, puisque le fait de puiser c'est des Hachamim, mais on est souple, et Achi,
On a mis. On m'a dit dans ces cas-là, pourquoi alors dans la première fois on a dit que si d'abord on forme la gouttière et après on la fixe au sol, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Puisqu'on est en train de dire qu'on est souple avec le fait de puiser de l'eau, et c'est des rabbanan, alors on est souple. Alors qu'est-ce que ça change? Que tu fasses la gouttière avant de la fixer, ou tu la fixes et après tu la fais, la gouttière, c'est exactement pareil, puisqu'on est souple. Et pourtant nous on a dit non, il y a une différence. Si on fait la gouttière d'abord, on a transformé en keli, et après on la fixe au sol, on a dit c'est pas bon, donc il y a problème. Alors la Gemara répond, Shane Atam de Katorat Kele, alors Betalouche. On a dit non, c'est vrai, normalement ça ne devrait pas être pareil, mais comme là-bas, le fait que quand on a formé la gouttière, d'accord, elle devient gouttière, c'est-à-dire ça devient un keli carrément, et quand on devient un keli, tu ne peux pas me dire après le fixer au sol, ça perd son statut de keli. Quand on a un keli, ça ne perd pas son statut de fait de fixer au sol. Donc c'est différent. La louche s'est détachée. Oui. Donc là, on l'a mis au sol et elle reste quand même. Non, avant de le mettre au sol, il a formé keli. Donc déjà, en étant détaché du sol, c'était un keli. Alors tu ne peux pas, en le fixant au sol, ça perd son statut de keli, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que là-bas, c'est particulier. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, la Gemara ramène, donc maintenant, on change complètement ce problème de keli et tout ça. Bahir Rav Yosef. Rav Yosef, il nous pose une question. Alors là, il faut savoir encore, donc ça c'est des notions qu'on a déjà vues auparavant. C'est marqué dans la Torah que normalement, un aliment, pour qu'il prenne l'impureté, il faut qu'il soit imprégné par un des 7 liquides. Le eau, la rosée, le sang, le lait, etc. D'accord? Bien. Maintenant, de plus notamment. Et là aussi, comme c'est marqué dans la Torah, Hachamim disent, même si l'eau allait tomber sans que le monsieur ne savait que ça allait tomber, dans la mesure où le monsieur accepte volontairement ce fait de contact de l'eau avec ses aliments, alors c'est comme si il a fait tomber de l'eau et ça prend l'impureté. Imaginons un cas, monsieur il pose des fruits, il fait un beau soleil, tout ça, il s'en va. Après il voit qu'il y a des nuages, il va pleuvoir. Alors ça ne lui plaît pas parce que ça le dérange pour une X raison. Alors dans ces cas-là, même si la pluie elle mouille les fruits, on ne peut pas dire que ces fruits sont mouillés et ils prennent l'impureté. Parce que c'est contre le gré du monsieur. Pour que ce soit valable, il faut que le monsieur accepte, veuille volontairement cette pluie. Même pour une autre raison. Par exemple, il a un terrain, il faut qu'il pleuve parce que ça arrose. Mais d'un autre côté, ça va tomber sur les fruits, mais on s'en fout. Mais veut cette pluie-là, alors les fruits deviennent aptes à prendre l'impureté parce qu'ils ont été au contact de l'eau. Donc il faut la volonté un petit peu, même si elle n'est pas expressément dite, mais le fait que le monsieur veuille cette eau-là ou ce contact, alors c'est bon. Alors il pose une question, il dit comme ça. Mais Geshamim, shehashav alehem leadih et ha'estroblin, mahu lazeraim. Alors il dit comme ça. C'est quelqu'un, il y a de l'eau de pluie. Hashav alehem leadih et ha'estroblin. Il pleut. Ce monsieur, il a une meule. Il a, on a dit, il y a estroblin, c'est un petit peu le contour de la meule, il y a une sorte de muret autour. Quand il a vu qu'il y a plus pareil, ça l'arrange, ça va laver son truc, ce mur-là. D'accord? Alors, la Gemara a dit, est-ce que si cette pluie va toucher les aliments, est-ce que ça s'appelle la volonté du monsieur et donc les aliments deviennent aptes à prendre l'impureté, oui ou non? Quelle est la question? Quel est ton problème? Si il pleut, normalement ça touche. Tu aimes la pluie, c'est pour laver le sol, c'est bon, c'est la même chose. Non, il y a une différence. Hachamim disent quand l'eau de pluie, tu la veux pour la terre, c'est-à-dire quelque chose d'immobilier, ce n'est pas valable pour les Israël, les aliments qui sont détachés. Regardez, quand il pleut et les fruits sont sur l'arbre encore, ça ne veut rien dire. D'accord? Ça reste non, ça ne prend pas l'impureté. Pour que ça prenne l'impureté, il faut que le fruit soit détaché du sol, et après il y a contact de l'eau. Or là, le monsieur,
il a voulu que la pluie, elle vienne laver son petit muret. Alors, nous, rappelez-vous, enfin, c'est pas un petit muret, c'est un contour de meule. Et nous, rappelez-vous, on a dit mahloket entre Hachamim et Rabbi Eliezer. Quel est le statut? Vous vous rappelez quand on a dit ici, quelqu'un, il a vendu, voilà ici, il a vendu la maison. Est-ce qu'il a vendu la porte, la serrure, la clé, le pilon? Et après, on a parlé si le fameux muret, il est fixé au sol, oui ou non. Est-ce que tu le considères comme du terrain ou est-ce que tu le considères comme non détaché du terrain, donc c'est un kili à part? Alors c'est pour ça qu'il m'a dit comme ça. Donc quelqu'un, il a pensé sur l'eau de pluie qui doit descendre donc sur ce fameux contour de meule. Et il va en même temps, la pluie va toucher les aliments. Est-ce que les aliments, ils deviennent propres, aptes à prendre l'impureté, oui ou non? Alors il a dit comme ça. Ça dépend selon qui. Alors il pose. Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, lui, il dit comme ça. Dans cette braïta, Rabbi Eliezer dit comme ça. Tout ce qui est fixé au sol, il a un statut de sol. Donc ici, le estroblin, le contour de la meule, il est fixé au sol. Donc c'est comme la terre. Donc si c'est comme la terre, vu que lui, il a pensé à la pluie qui va donner vers la terre, donc les fruits, ils ne sont pas aptes à prendre l'impureté, même s'ils sont en contact de l'eau, parce que ce qui est valable pour de l'immobilier ne l'est pas valable pour ce qui est détaché du sol. Donc pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de question. La question elle est, qui est des Rabbanan. D'accord, la Gemara dit, quand la question se pose, c'est selon les Hachamim. Parce que Hachamim, eux, des Amri et no Kekalka. Hachamim, ils disent non. Le estroblin, ce fameux donc, contour de meule, même s'il est fixé au sol, ça n'a pas statut de sol. C'est un keli. Alors si c'est un keli... Mais il est construit. Très bien. Il est construit. Mais on l'a fait, Keli au départ. on l'a fixé après. Donc, imaginons, il a pris, je sais pas moi, un truc en bois ou autre ou métallique. Après, il est venu, il a posé pour le... Donc il est déjà Keli. Voilà, c'est ça la question. Mais s'il bâtit. Non, mais nous, notre problème à nous, c'est qu'on a un keli qu'on le fixe au sol. Alors eux, Ramim, ils disent non, il ne devient pas du sol. Mais, alors évidemment, ici, on peut poser la question. Est-ce que... Donc, soit on dit... Maintenant, donc la question, quelle est la question selon les Hachamim? Soit on dit comme ça. Les Hachamim ont dit, tout ce qui est d'abord détaché du sol, comme ce fameux... Prenez par exemple, vous savez les tonneaux là. Les gros tonneaux. Ouais. Alors, imaginons, on prend un tonneau, on le coupe en haut et en bas, et on le pose pour protéger la meule qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est un récipient qu'on a fixé au sol. Mais là, il va toucher la terre. Mais il touche la terre. Mais il touche la terre. Ah oui, Non, il touche la terre. On parle de quelqu'un qu'on a fixé au sol pour toucher le sol. Alors, maintenant, si on dit comme ça, si la raison des Hachamim, pourquoi ils ont dit là-bas ils ont dit que ce qui est fixé au sol n'est pas comme le sol. Donc là-bas, donc, le récipient, c'est un keli. Donc même si on le fixe au sol, ça reste un keli. Dans ces cas-là, ici aussi, c'est la même chose. Tu considères le estroblin comme un keli. Et auquel cas, puisque la pluie, elle tombe sur l'ustensile qui est, entre parenthèses, selon les Hachamim, détaché du sol, alors pour les fruits, ça devient apte à prendre l'impureté. Ou bien on dit, non, Hachamim ne considère pas qu'un keli qui est fixé au sol, c'est un keli. Alors pourquoi là-bas les Hachamim ont dit, quand on vend la maison, le estroblin, il n'est pas vendu? Parce que si tu considères que c'est de la terre, c'est vendu. On dit, non, la raison des Hachamim là-bas, parce qu'on a dit, on dit, quelqu'un il vend be'ayn yafa, quelqu'un quand il vend, il vend tout. Pour le contraire, be'ayn ra'a, il se laisse le maximum de choses pour lui. Donc lui aussi, il a vendu la maison, mais il n'a pas vendu ça. Et donc, auquel cas, on ne sait pas, maintenant, peut-être que ce fameux estroblin est la statue de terrain, et donc, si la pluie elle tombe sur lui, c'est pas forcément donc valable pour les fruits qui ne deviendraient pas aptes à prendre l'impureté. Donc la question se pose selon les Hachamim. Est-ce que oui ou non, les fruits vont devenir aptes à prendre l'impureté grâce à cette pluie, oui ou non? Et la Gemara a dit Térou, il n'y a pas de réponse. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. C'est pas. Ces graines, ils vont prendre l'impureté. C'est pas en contact. C'est pas les grains, c'est les fruits. Dans la meule, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre du
fruits, il faut mettre des céréales. Très bien, très bien. Et c'est pas avec le contact de la meule qui prend l'impureté. Parce que si l'eau, elle va les toucher Non, mais directement, nous, là, on parle ils pas, vont s'abîmer. là, on parle pas des graines, là, on parle pas de la meule. Là, on parle à côté, des fruits à côté. C'est pas forcément les grains de la meule. Ah bon? Oui, parce que les grains de la meule, de toute façon, on les mouille pour les moudre, pour éviter la chaleur et tout ça. On parle de fruits à côté. Le monsieur, il pleut. Son estrobeline, il prend de l'eau. Et à côté, il y a des cajots de fruits à côté. Est-ce que c'est valable pour eux ou pas? Salah les. Alors la Gemara elle continue. Allez, regardez ça. Salah les Rav Nehemia, Badé de Rav Youssef, de Rabba, Badé de Rav Huna, Sauté, et l'Enher Dea. Rav Nehemia, le fils de Rav Youssef, il a envoyé à Rabba, le fils de Rav Huna, Zouté. Il y a un petit Rav Huna, parce qu'il devait y avoir un autre Rav Huna grand, on l'appelle Rav Huna Zouté. Il lui dit, Ki atiah eteta le qamar. Quand cette femme elle va venir chez toi au tribunal, il lui a dit, nous on sait, rappelez-vous, quand un père il meurt, il n'y a que les enfants, les garçons qui héritent. Vous vous rappelez, on a parlé de ça souvent, les filles ne héritent pas. Maintenant, s'il y a des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, on leur laisse un petit capital pour se marier. Hachamim dit, c'est combien ce capital? C'est 10e des biens de ce que possède le monsieur, pour qu'elle puisse se marier. Pour chaque fille, autant X, 10e des biens. Alors, ce fameux Rav Nehemia, il a envoyé à Rabba, il lui a dit, quand cette femme, elle va venir chez toi, d'accord? Quand ta femme, elle va venir chez toi pour te demander, justement, c'est une orpheline qui n'est pas mariée encore, et donc elle voudrait réclamer la part, d'accord, dans les biens de son père pour se marier. Il lui a dit, tu lui donnes un sourd, comme on a dit, donc le 10e des biens, tu lui les donnes un velum estroblé de Dehaim. Ça veut dire même estroblé de Dehaim, ça veut dire qu'il considère ça, que ce fameux donc, contour de la meule, comme de la terre. Parce que nous, on dit, quand on a dit, on donne le 10e des biens du père qui est niftar, uniquement des terrains et pas de l'argent. Alors, comme ici, si tu considères que ce contour, ce récipient qui entoure la meule, c'est un kéli, donc dans ces cas-là, il ne va pas lui donner. Mais si tu considères ça comme un terrain, il faut lui donner. Combien ça vaut, et tu lui donnes. Tu inclus ça dans la fortune et tu lui donnes un 10e. Mais les kélim, ils sont partagés équitablement? Non, les filles, elles ne prennent pas les partager. Il n'y a que les garçons qui héritent. Les filles, on leur donne un capital pour pouvoir se marier, des terrains, de tout ce qui est immobilier. Or, si tu considères ça, lui, il lui a dit, même de ça, tu lui donnes. C'est-à-dire, lui, il considère ça comme immobilier, comme le terrain. Parce que c'est fixé au sol, alors comme le sol. Comme ils ont dit la Hacham. Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Keavinan Berav Kahana. Quand moi j'étais chez Rav Kahana, Marbinan Afelo Me'amala Devate. Il dit que nous, il dit comme ça, quand ils étaient au tribunal là-bas et que les filles, elles venaient comme ça pour prendre donc leur 10e pour pouvoir se marier, on leur donnait même Me'amala Devate. C'est-à-dire que quand le père, il a laissé des maisons en location, oui, alors le loyer, on prélevait, donc on considérait le loyer comme étant une fortune immobilière, et on leur donnait donc une part dans ça aussi. 10e. Oui, 10e. Parce qu'il il pense que le loyer d'un terrain, ça vaut terrain. Donc c'est pas mobilier, ça vaut terrain. Donc c'est ce qu'il dit. Ok? On fait la nouvelle Mishnah. Matitin. Hamocher de Tehaser. La Mishnah dit comme ça. Celui qui vend une cour. Par exemple, il a une maison, il a une grande cour. Il coupe la cour en deux par exemple. Et il vend la cour à quelqu'un d'autre. Alors, la Mishnah dit Mahar, Batim, Borot, Shihin ou Ma'arot. Si ils vendent un terrain, eh bien, le terrain inclut tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, même s'il y a une maison, elle est incluse. S'il y a un puits, des grottes, tout ce qu'il y a dans le terrain, la cour, en fait. Hasser, c'est une cour, d'accord? C'est pas une maison. Avant, on a vu la maison, la porte, tout ça, et maintenant, on voit une cour. Sous-sol compris. Le Sous-sol compris. Oui, bah oui, c'est ça, Me'arot. C'est ça, Me'arot.
Aval, Shikhin, c'est quoi? c'est comme un puits creusé au sol aussi. Aval, lo etam taltelin. Mais pas tout ce qui est mobile. C'est-à-dire, s'il y a des outils, des choses qui sont au-dessus donc, du terrain, de la cour, ils n'ont rien à voir, ils ne sont pas vendus. Une malle, c'est métaltéline, ça n'est pas fixé au sol. Bisman she'amal hu b'chol ma shebetocho. Mais si maintenant il lui stipule, il se spécifie dans le contrat, lui dit, je te vends la cour avec tout ce qu'il y a dedans. Alors dans ces cas-là, évidemment, allez, kulan mechorin, tout est inclus dedans dans la vente. Même s'il y a une voiture. Même s'il y a une voiture. La voiture, c'est métaltéline, c'est pas... Ben kar ou ben kar. Maintenant, qu'il ait dit tout ce qu'il y a dedans, qu'il n'ait pas dit tout ce qu'il y a dedans, dans tous les cas, ça n'inclut pas, d'accord, une cour, ça n'inclut pas l'omachal, l'oetamerhatz. S'il y a un bain dans la cour, à l'époque, il y avait un bain, le bain un petit peu, c'est pas comme aujourd'hui, une salle de bain ridicule. Avant, c'était tout un bain avec le bois, avec les choses, toute une histoire. Velo et betabad chez Betora. Ni non plus s'il y avait un pressoir d'olive. S'il y avait un pressoir d'olive dans cette cour-là, elle n'est pas incluse dans la vente. Même s'il lui dit, je te vends la cour avec tout ce qu'il y a dedans, le bain et le pressoir, ils ne sont pas inclus dedans. C'est des choses différentes. Mais on n'a même pas besoin si on te le Mais dit. si on l'écrit. Comment ils font pour le différencier? Il n'y a pas besoin. Moi, je te donne la cour et tout ce qu'il y a dedans, très bien. Tu dis, oui, mais le bain, il n'a rien à voir, puisque la Mishnah dit que le bain n'est pas inclus. Le pressoir d'olive non plus, il n'est pas inclus. Non, mais comment la Mishnah peut définir ça? C'est-à-dire, Sur quoi elle s'appuie pour dire que le pressoir et le bain ne peuvent pas appartenir au terrain? il dit le bain, ça ne fait pas partie de la cour. Un pressoir non plus. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Ben, écoutez, quand on voit une cour, ok, une cour, ça contient tout, sauf un bain. Pas courant. Et le bain, c'est pas dans la cour. Ni d'ailleurs un pressoir d'olive. Un pressoir d'olive, il a son propre nom. C'est un pressoir. Que tu me dises un trou, une grotte, un sous-sol, ça fait partie de la maison. Mais quand tu me dis un pressoir d'olive, quel rapport? Si je laisse un vélo dessus et que je vends avec tout ce qu'il y a dedans. Non, le vélo, de toute façon, on a dit qu'il n'est pas inclus dans la vente. Quand on vend un terrain, on ne vend pas les métalines dessus. On vient de le voir maintenant. Sauf si je spécifie. Ah, ça d'accord. Un vélo, il est dedans. Un pressoir, c'est pas dedans. Le pressoir, c'est pas une cour. D'accord, mais C'est comme si j'avais un pressoir et une cour. Je te vends une cour, je n'ai pas vendu de pressoir. C'est deux choses différentes. Viens, la Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord. Omer, il dit, Rabbi Eliezer, lui, en fait, quand quelqu'un il vend une cour, il ne vend que l'usage, l'espace aérien de la cour. Donc tu ne prends rien, ni les objets mobiles qu'il y a dessus, ni les souterrains, ni puits, tout ça, rien qui est inclus dedans. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Même s'il dit C'est la à phrase. lui. Même s'il dit la phrase. Même s'il dit la À phrase. part qu'ils le vendent sur papier. Attends, est-ce qu'il a dit la phrase oui ou non? Je pense pas. Il n'y a pas marqué, il n'a pas dit ça. D'accord? Lui, il a dit Avira shel Hatzer. S'il lui dit la phrase et avec tout ce qu'il y a dedans, je suppose que lui aussi est d'accord que ça inclut tout ce qu'il y a Ça dedans. rajoute. Ah ben non. Nous, on a dit au début Amochet Hatzer, Batim, Borot, Shehin, Marot. D'accord? Donc lui, il n'inclut pas toutes ces choses là-dedans. Et le vendeur, comment il peut jouir de ce qu'il n'a pas laissé en même temps? On a déjà vu selon Rabbi Akiva Sanramim, est-ce qu'il doit acheter un accès pour là-bas ou pas? Et là, de toute façon, il n'a vendu qu'une cour, il n'a pas vendu la maison, donc sa maison, elle est à lui encore. D'accord? Allez, on finit.